cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse à la sortie médiatique du vendredi dernier du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji. Le Canard retient en manchette indication de base française qui servent à la formation des terroristes. Les données du général Abdulrahman Tiani indique le Niger. Le Canard rapporte à la page 3 de sa parution les propos du porte-parole du gouvernement qui soutiennent ce titre en manchette. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, dossier tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, les derniers développements, ouverture du procès demain. L'article à retrouver à la page 4. Mobilisation d'1 milliard sur le marché financier ce mois de janvier, témoignage de la solidité de l'économie béninoise. À l'oreille droite, on lit Journal École, Vaudou-Days, un bilan reluisant, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques à cet effet des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Fraternité, ce matin manchette, s'intéresse au débat sur le troisième mandat et rend compte des propos du porte-parole du gouvernement. Le Canard précise que ces propos sont, ce débat sur le troisième mandat est rangé aux oubliettes. Les assurances du porte-parole du gouvernement, je cite, « Je n'ai pas entendu le TOFA parler de troisième mandat », fin de citation, des propos tenus par Wilfried Léandre Rumbedji. Retrouvez ce que retient la rédaction de Fraternité de cette sortie médiatique à la page 3 de sa livraison du jour. Le matinal en manchette s'intéresse à la 7e circonscription électorale. Le Canard évoque une crise au conseil communal de Bembereke, 2 chefs d'arrondissement destitués, 13 chefs de village et de quartier démissionnent, force courir pour un Bénin émergent FCBE et les démocrates LD se disputent les postes. Retrouvez des détails sur cette nébuleuse en page 11. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin pour fraude à la frontière d'Ilakondji, 2 douaniers incarcérés. L'article à retrouver à la page 4. Charbon de bois et bois de chauffe pour les particuliers, de nouvelles conditions de transport définies. L'article à retrouver à la page 6.
Le porte-parole du gouvernement Wilfried Liandungbeji, à propos de supposées prédictions du FA, le président Talon n'a aucune envie de prolonger son bail, a-t-il laissé entendre. Matin libre ce matin en manchette, Bénin, comme au Niger en 2018, la prison pour les apôtres du troisième mandat, la seule manière de mettre fin à ce débat, estime le Canard. En illustration, les photos de Bertin Kohovi et de David Kofi Aza. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, Bénin, 5 hectares de soja consumés, que comprend le titre. Élément de réponse à la page 2 de sa parution de ce matin. Transport de charbon et de bois au Bénin. Les mises au point du DGFEC aux particuliers sont à lire à la page 2. Interdiction de l'hommage aux forces de défense et de sécurité FDS. Les centrales syndicales dénoncent la frilosité du gouvernement. On passe à présent au quotidien Le Béninois libéré. Intoxication, supposé coup d'État contre le régime du président Patrice Talon. Alerte la justice aux trousses des relayeurs. Des précisions sur la nouvelle constitution. Le second mandat de Patrice Talon en 2026. L'éclairage de Bertin Kohovi à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal, et ça y est bel et bien du quotidien Le Béninois libéré. Le potentiel, quant à lui, après l'attaque meurtrière contre l'armée béninoise, le père fondateur de la mission évangélique de la foi internationale, Augustin Sosa, soutient les forces de défense et de sécurité. Une adresse poignante du patriarche et pasteur au chef de l'État, en point de compassion et de solidarité, laquelle adresse vous est publiée intégralement à la page 3. Renaissance spirituelle du plateau de Guédégbé, devin du roi Béanzin d'Abomey à Porto Novo, quand les objets restitués retrouvent leur essence sacrée. Hommage aux compatriotes béninois Robert Dianta, Mathias Paki et aux chercheurs français Erwan Dianteil pour ce travail d'histoire et de célébration d'un patrimoine. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, scandale à la frontière de Ilakondi, le chef de brigade douane Vicodini Clément et le brigadier Masso jetés en prison. Que leur est-il reproché? Élément de réponse dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Potentiel. On découvre à présent la une de l'Économiste qui ce matin manchette titre « Exécution de la loi de finances gestion 2025, 2285 milliards de francs CFA de recettes à recouvrer. Bénin, de nouvelles mesures pour le transport du charbon et du bois de chauffe. Le matin à présent, levée de fonds pour poursuivre les grands chantiers de développement. Le président Patrice Talon renforce la crédibilité du Bénin vis-à-vis des institutions internationales. On passe à présent au quotidien First Info. Eurobond 2025, le Bénin mobilise 1 milliard de dollars US, 600 milliards de francs CFA. Le coup de maître du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Ouadaï, dont la photo est mise à la une pour illustrer le titre. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 8. Gascani Info, quant à lui, nouvelle taxe sur le transport du bois de chauffe et du charbon de bois au Bénin, un nouveau poids sur les ménages, estime le Canard. Affaire à Douanou de la Direction générale des impôts. Le procès s'ouvre ce lundi, nous précise le quotidien. Libération, quant à lui, interprétation du TOFA et éventuel troisième mandat du président Patrice Talon. Wilfried Liandungbeji réagit aux déclarations de David Kofi Aza. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la livraison de ce lundi du quotidien Libération. Bénin intelligent, terrorisme et division, le jeu de l'ennemi, savoir et déjouer. Le Canard précise que récemment, des Béninois se sont livrés avec une légèreté déconcertante à la diffusion de fausses informations faisant le jeu de la propagande djihadiste. Ils ont alimenté les rumeurs d'une prétendue attaque terroriste et d'un coup d'État. Retrouvez des détails sur l'article du Canard qui est un vibrant réquisitoire dans les colonnes de sa parution de ce matin. La guérite à présent, condamnation de l'attaque meurtrière du 8 janvier par le MPJM, la jeunesse musulmane du Bénin unie contre la violence. Nord-Sud quotidien, quant à lui, charbon de bois et bois de chauffe. Les conditions de transport sont également à retrouver à la page 3 de sa parution de ce matin. Économie à la une de Nord-Sud quotidien, le repère déterminant de la vitalité d'un pays. Jack Pata à présent, supposé troisième mandat de Patrice Talon, une énième mise au point du gouvernement. En illustration, la photo du
du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungweji. On passe à présent à Dynamisme Info. Histoire de troisième mandat, rassurer mais chercher à recadrer les soutiens du pouvoir dans la pagaille, estime le confrère. La Nouvelle Gazette à présent. Examen national, ouverture du registre des inscriptions au baccalauréat 2025. Les 4 vérités pour les efforts déployés pour la lutte contre la corruption au Bénin. La Fondation Malekhossou décerne une médaille du mérite à la police républicaine et au directeur général Soumaïla Yaya. On reste toujours autant pour moi à la une de les 4 vérités pour boucler ce matin. Fourniture de l'énergie électrique dans certaines localités du Bénin. La Société béninoise d'énergie électrique SB2E et ses partenaires effectuent des travaux de maintenance demain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.